kwanza 18 du 41e au 45e verset, nous lisons au nom de Jésus. kuanzia mstari wa 41 hadi 45. Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Naye Elia akamwambia Ahabu, panda, kula na unywe sababu kuna kelele natangaza mvua. Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Ahabu akapanda kwa kula na kunya, lakini Elia akapanda juu ya mlima wa Karmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Na akainama chini akiweka uso wake katikati ya magoti yake. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Na akamwambia mtumishi wake, panda na uangalie upande wa bahari. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Mtumishi akaenda na akaangalia akisema hakuna kitu. Élie dit 7 fois, retourne. Elia akafanya hivi mara 7 akimwambia arudi. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Kwa mara ya 7 akasema, tazama wingu kidogo ikitoka juu ya bahari, et qui est comme la paume de la main d'un homme. na ambayo iko kama kitanga ya mkono ya mtu. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. Na Elia akasema, shuka na umwambie Ahabu apande juu ya gari yake tena kwa haraka sababu kuna mvua inashuka. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Kwa wakati mchache anga ikawa giza kupitia mawingu tafadhali. Le vent s'établit et y eut une forte pluie. Na upepo ukapita na pakakuwa mvua kubwa sana. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza shangilia kwa ajili ya neno la Mungu. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza chukua tena nafasi zetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Nisaidie kuambia jirani yako, la pluie. mvua. Dis à celui de gauche, la pluie. Mwambie wa kushoto, mvua. Je rends personnellement grâce à Dieu Ninamshukuru kibinafsi Mungu qui nous a rendu capables d'être là ce matin. ambaye ametuwezesha kuwa mahali hapa asubuhi. Et je dis merci à notre Père, l'apôtre Gati, Lakini pia nasema asante kwa baba yetu mtume Gati qui nous a confié la tâche de nourrir son peuple spirituellement. aliyetupatia jukumu hii ya kulisha taifa lake kiroho. Que là où il est en mission, que ce Dieu le bénisse et l'élève davantage. Mahali ambapo iko katika ambariki na muinue zaidi. Amen. Ce matin, le Dieu de notre Père va vous bénir. Baba yetu atatubariki. Je disais ceci, ce matin, le Dieu de notre Père va vous bénir. Nilikuwa nikisema hii asubuhi Mungu wa baba yetu atawabariki. Amen. Amen. Le message que je vais nous prêcher, Ujumbe ambao nitahubiri c'est un message qui concerne des personnes qui traversent un moment de sécheresse. ni ujumbe ambao inahusu watu wanaopitia wakati wa ukame. C'est un message qui concerne des personnes qui traversent des moments de manque. Ni ujumbe ambao inahusu watu wanaopitia muda wa ukosefu. C'est un message qui concerne des personnes qui ont soif d'une certaine abondance. Ni ujumbe ambao inahusu watu ambao wana haja ya utele fulani. C'est un message qui concerne des personnes qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. Ni ujumbe ambao inawahusu wale watu ambao bado hawajatosheka na pale ambapo wako. Qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Wale ambao bado hawajatosheka na vile wanavyo. Et qui ne se contentent pas de ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Na wale ambao bado hawarizike kwa ile ambao wanaweza fanya sasa. La Bible dit que ce n'est pas poussé par une volonté humaine. Biblia inasema haiko kwa kusukumwa na utashi wa mtu Qu'une prophétie est sortie. ndio unabii ilitoka, Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. lakini ni kwa kusukumwa na Roho Mtakatifu ndio watu walizungumza tokana na Mungu. Ce matin, je ne serai pas poussé par mon expérience. Hii asubuhi sitasukumwa na ujuzi wangu. Ce matin, je ne serai pas poussé par mon éloquence. Hii asubuhi sitasukumwa na masemi yangu.
Ce matin, je ne serai pas poussé par ma connaissance, Hii asubuhi sitasukumwa na ujuzi wangu, mais ce matin, je serai poussé par le Saint-Esprit. lakini asubuhi nitasukumwa na Roho Mtakatifu, Et ce que je déclarerai sous la puissance du Saint-Esprit, na kile ambacho nitatangaza chini ya uwezo wa Roho c'est ce Mtakatifu qui va bénir ta vie ce matin. ni ndicho kitabariki maisha yako asubuhi hii. Je ne vais pas beaucoup entrer dans l'histoire, Sitaingia sana katika historia, mais je vais aller directement au message. lakini nitaenda kwa ujumbe mara moja. Dans le premier culte, nous avons parlé du feu. Katika ibada ya kwanza tulizungumzia moto, Et dans ce deuxième culte, nous allons parler de la pluie. na hii ibada ya pili tutazungumzia mvua, Parce que vous allez comprendre ceci avec moi. sababu mtaelewa hili na mimi. La marche avec Dieu Kutembea pamoja na Mungu est une vie enflammée qui doit être arrosée. ni maisha ambayo inawekwa mwali, ambayo inabidi imiminiwe maji. Après avoir expérimenté le feu de l'esprit, Kisha kuishi moto ya roho, on doit vivre la pluie de l'éternel. inabidi kuishi mvua ya Bwana. La vie de tout homme sur la terre Maisha ya kila mtu est duniani comme un roi chapitre 18. ni kama Wafalme wa kwanza 18. Un roi chapitre 18 Wafalme wa kwanza 18 est un chapitre qui montre la perdition du peuple de Dieu. ni sura ambayo inatuonesha upotevu ya taifa la Mungu, Et pendant que le peuple était perdu, na wakati taifa lilikuwa il y a un limepotea, prophète qui s'élève. kuna nabii aliyesimama, Et le prophète, il expose l'éternel. na huyu nabii akamweka wazi Bwana, Après avoir exposé l'éternel par la manifestation du feu, kisha kumwonesha wazi Bwana kwa kuonekana ya le moto. peuple avait besoin de quelque chose. Taifa ilikuwa na lazima kitu fulani, Le peuple avait besoin de la pluie. taifa ilikuwa na haja ya mvua, Parce que ça faisait 3 ans qu'il ne pleuvait pas en Israël. sababu ilikuwa imefanya miaka 3 mvua haikuweko Israeli. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hiki kaka na Un dada, peuple qui traverse un moment de sécheresse taifa linalopitia wakati wa ukiwa n'a pas seulement besoin du feu. haina haja tu ya moto, Parce que le feu dans la sécheresse, sababu moto inaletaka ukiwa. le feu pendant une saison de sécheresse Moto wakati wa ukiwa ne peut pas aider le peuple à grand chose. haiwezi saidia taifa kwa kitu kikubwa Au-delà de la manifestation du feu, zaidi ya moto kuonekana. le peuple a besoin de la pluie. Taifa ina haja ya mvua. Donne-moi un amen, je vais te parler. Nipatie amina niseme na wewe. Lorsque Élie a appelé le feu, Wakati Elia aliita moto, le feu était venu pour résoudre un problème spirituel. moto ilishuka kwa kutatua tatizo moja ya kiroho. Une contestation entre les dieux. Ilikuwa ni upinzani kati ya miungu. Quand le problème spirituel était résolu, Wakati tatizo ya kiroho ilipata suluhisho, il fallait que le problème matériel soit aussi résolu. ilibidi sasa tatizo ya kivitu nayo iwe na suluhisho. Voilà pourquoi le prophète s'élève. Ndio maana nabii akasimama Il parle au roi akasema na et mfalme, lui dit ceci. akamwambia hivi, J'entends un bruit, ninasikia kelele, pas qui annonce un autre feu, hapana inayotangaza moto ingine, mais qui annonce la pluie. lakini inayotangaza mvua. J'aimerais parler à Jéhovah Nissi. Nilitaka niseme na Jehova J'aimerais Nissi. parler à un enfant de l'apôtre. Nilitaka niseme na mtoto mkuu. J'ai entendu un bruit Nimesikia kelele qui annonce ta pluie. ambayo inatangaza mvua J'ai yako. entendu un bruit Nimesikia qui kelele annonce ta pluie. inayotangaza mvua yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, nous ne prêchons pas des choses qu'on s'imagine, hatuhubiri vitu tunavyofikiria, mais nous prêchons des choses que nous avons entendues dans l'intimité avec Dieu. lakini tunawahubiri vitu tulivisikia katika undani na Mungu. Et dans l'intimité avec Dieu, Katika undani na Mungu, ce que j'ai entendu, nilichokisikia c'est le bruit de ta pluie. ni fujo ama kelele ya mvua yako. Alléluia. Avant que la pluie ne vienne, Mbele mvua irudie, le bruit de la pluie doit précéder. fujo ya mvua inapaswa tangulia. C'est quoi le bruit qui annonce la pluie? Kelele inayotangaza mvua ni nini? Le bruit qui annonce la pluie, c'est la parole de bénédiction qui annonce la bénédiction. Hiyo kelele inayotangaza mvua ni neno ya baraka inayotangaza baraka. C'est une parole de visitation qui annonce la Ni visitation. neno ya kutembelewa inayotangaza kutembelewa yako. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, même s'il peut parler dans le vide, hata kama anaweza sema katika ukiwa, il ne parle jamais au hasard. hasemake kwa kubahatisha. Si Dieu parle d'une pluie, Kama Mungu anasemea mvua, c'est qu'il y a en cela une maman qui traverse un moment de sécheresse. ina maana hapa kuna mama anayepitia kipindi
kipindi ya ukiwa. C'est qu'il y a un papa qui traverse un moment de sécheresse. Ina maana kuna baba anayepitia kipindi ya ukavu. C'est qu'il y a un jeune qui traverse un moment de Ina sécheresse. maana kuna kijana anayepitia kipindi ya ukavu. Ce matin, j'aimerais te dire, Hii asubuhi nataka tu es à l'adresse où la pluie va tomber. uko kwa anwani ambao mvua Tu es à l'adresse où la pluie va tomber. uko kwa anwani ambapo mvua itashuka. Alors écoutez ceci. Sasa sikiliza hii. Quand Dieu te parle du bruit qui annonce ta pluie, Wakati Mungu anakuzungumzia juu ya fujo inayotangaza mvua, la pluie ne vient pas parce qu'il y a eu des bruits. mvua haitakuja juu kulikuwa kelele, Mais la pluie vient parce que certaines personnes ont pris leurs responsabilités. lakini mvua inakuja kwa sababu kuna watu walichukua jukumu zao. Ce n'est pas parce qu'on déclare la bénédiction sur toi que tu seras béni. Haiko juu wanatangaza baraka juu yako njoo inamaanisha Mais tu utabarikiwa. seras béni si tu prends des responsabilités par rapport à la bénédiction qu'on t'annonce. Lakini utabarikiwa kama ukichukua jukumu juu ya baraka wanaokutangazia. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hiki ndugu na dada. Nous sommes dans une génération Tuko katika kizazi où les mères de Samson, ambao mama yake na Samson, malgré qu'elles sont enceintes de la grossesse de Samson, hata kama iko mimba ya Samson, elles se permettent de prendre des liqueurs fortes et des boissons enivrantes. anajipatia ruhusa ya kuchukua vinywaji vya kileo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie qui sont incompatibles avec la promesse que Dieu t'a donnée. Pendwa, kuna vitu katika maisha yako ambao havilingane na ahadi Mungu alikupatia. Quand le prophète parle au roi concernant la pluie, Wakati nabii anasema na mfalme kuhusu mvua, écoutez ce qu'il dit après. sikiliza ambacho alisema baadaye. Monte. Panda. Dis avec moi, monte. Sema na mie panda. Dis avec moi, monte. Panda. Alors écoute ceci. Sikiliza hii. La pluie que Dieu t'annonce Mvua ambayo Mungu anakutangazia ne t'attend pas dans la bassesse. haikuchungie chini, Ça t'attend dans les hauteurs. inakuchungia juu. Le premier pas vers ta visitation, Hatua ya kwanza kwa kutembelewa kwako c'est ta montée dans la dimension. ni kupanda yako ndani ya kilindi, kiwango. La différence entre les gens Utafauti kati ya watu ne se fait pas sur base des habits, haiko juu ya mavazi, ne se fait pas sur base du français ou de l'anglais. hailingane na Kimombo ama Kiingereza. La différence entre les gens, Utafauti kati ya watu c'est une question de dimension. ni kiwango tu. Dieu est tellement sérieux Mungu anakuwaka mwangalifu sana qu'il ne peut pas te donner quelque chose dont tu n'as pas sa dimension. mpaka gisi hawezi kupatia kitu kenye akilingane na kiwango yako. Tel que tu es là, Gisi uko pale, la vie que tu as, maisha una, les choses que tu as, vitu una, les relations que tu as, uhusiano le unazo, partenaire que tu as, wale watu les ambao unao, connexions que tu as, hizo uhusiano sont unazo compatibles avec la dimension que tu as. zinalingana na kiwango unacho. Si tu veux changer de vie, Ukitaka badilisha maisha, change de dimension dans ta vie. badilisha viwango katika maisha yako. C'est pourquoi malgré la sécheresse, Ndio maana ingalao ukavu, le prophète dit au roi, nabii anamwambia mfalme, monte. panda. Alléluia. Alors écoutez ceci. Sasa sikiliza hivi. Chaque fois que l'homme prend la décision de monter, Kila mara mtu anachukua maamuzi ya kupanda, il sera éligible à la supériorité. atakuwa anastahili kuinuliwa. Tu ne seras jamais supérieur aussi longtemps que tu refuses de monter. Hautakuwa kayulu kama unakataa la panda. Alléluia. Ce qui fait que la montée Hii ndio inafanya pandio est une décision personnelle. ni maamuzi ya mtu yepeke. Élie n'a pas dit à Akab, je vais te faire monter. Elia akumwambia Ahabu nitakupandisha. Élie a dit à Akab, monte. Alimwambia Ahabu panda. Je suis le prophète Élie. Mimi ni nabii Elia. Toi, tu es le roi Akab. Wewe ni mfalme Ahabu. Tu vas monter. Wewe utapanda Et moi aussi, je vais monter. na mimi pia nitapanda. Alors écoutez ceci. Sasa sikiliza Le hivi. problème de notre génération, c'est quoi? Tatizo ya kizazi yetu ni nini?
Il y a des Élis qui montent kuna Maelia wanapanda et des Akab qui refusent de monter. na Waahabu wanakataa Et panda. puis ils vont dire qu'Élie n'a pas Dieu. Kisha watasema Elia hana Mungu. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, Unachokitafuta tu cherches aussi dans les hauteurs. kiko na kutafutia yulu. Ce que tu cherches là, Unachokitafuta kipo ça te cherche dans une dimension élevée. lakini kinakutafutia mkiwango ya yulu. Alléluia. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hii ndugu na dada. Le jour où tu vas prendre la décision de monter, Siku utachukua maamuzi ya kupanda, tu vas comprendre ceci. utaelewa hii. La décision de monter n'a pas de fanatique. Maamuzi haita kuomba uwe na mashabiki, watu wa kukusindikiza. Le jour où tu vas te dire je vais quitter la bassesse, Siku utajiambia nitatoka chini, tu n'auras pas beaucoup de gens pour t'acclamer. hautakuwa na watu wengi wa kusindikiza Mais wakikushangilia. le jour où ta dimension produira, Lakini siku kiwango yako itazaa, il y aura des gens pour bénéficier de ça. kuna watu ambao watafaidikia ile. Si tu veux être célébré pour changer de vie aujourd'hui, Kama unapenda ujulikane juu ubadilishe maisha leo, si tu veux être acclamé pour changer de vie aujourd'hui, kama unapenda ushangiliwe ili upate kubadilisha maisha leo, tu vas attendre longtemps. utachunga sana. Dans la réalité des dimensions, Katika uhakika wa viwango, écoutez ceci. sikiliza hii. La taille de ton Dieu Kimo ya Mungu wako dépendra toujours de la dimension à laquelle tu regardes ce Dieu-là. italingana na kiwango ambayo unaonea kama ule Mungu. Et la taille de ton problème Na kimo ya tatizo yako dépendra toujours de la dimension à laquelle tu regardes ce problème. italingana tu na kiwango ambayo unaangalilia kama ile shida. Je vais vous l'expliquer. Nitawatafsiria. Lorsque tu es près d'un objet, Wakati uko pembeni ya kitu, tu vois l'objet dans sa grandeur. unaonaka ile kitu mbukubwa yake. Quand tu t'éloignes d'un objet, Ukienda mbali na kitu, tu commences à voir l'objet dans sa petitesse. unaanza kaona ile kitu mubudogo C'est la yake. même chose dans la spiritualité. Na njo vile vile mkiroho. Ceux qui sont près de Dieu voient Dieu dans sa grandeur. Walio karibu na Mungu wanaonaka Mungu mubukubwa yake. Et ceux qui sont loin de Dieu voient Dieu dans leur Na petitesse. walio mbali na Mungu wanaonaka Mungu muudogo wake. Ceux qui sont près de leurs problèmes regardent leurs problèmes dans leur grandeur. Walio karibu na tatizo zao wanaangaliaka tatizo zao katika, Ceux qui sont loin de leurs problèmes regardent leurs problèmes dans leur petitesse. lakini walio mbali na tatizo zao wanaonaka tatizo zao katika udogo wao. C'était le problème entre David et l'armée d'Israël en face de Goliath. Na hii ndio ilikuwa tatizo kati ya Daudi na jeshi la Israeli mbele ya Goliath. L'armée d'Israël était tellement proche de Goliath que la grandeur de la proximité de Goliath les empêchait de voir la grandeur de Dieu. Jeshi la Israeli walikuwa karibu na Goliati hadi kiwango kukuwa karibu na Goliati kaacha waone ukubwa ya Goliati na ikawazuiza kuona ukubwa ya Mungu. Mais David, qui était très éloigné de Goliath, il n'a jamais vu la grandeur de Goliath, mais il a vu la grandeur de Dieu parce qu'il était près de Dieu. Lakini Daudi aliyekuwa mbali na Goliati hajawahi ona ukubwa wa Goliati, lakini aliona ukubwa wa Mungu sababu alikuwa karibu na Mungu. Écoutez, frères et sœurs, Sikiliza ndugu na tu peux dada, voir un problème dans ma vie, unaweza ona tatizo maisha yangu dans la taille de la dimension à laquelle tu t'approches de Dieu. kwa kiwango ya ile hali ambayo unakutanana nao na Mungu. Voilà pourquoi ce que tu peux appeler grand problème dans la vie de quelqu'un, son intimité avec Dieu, lui pousse de regarder cela comme un petit problème parce qu'il sait, mon Dieu est tellement grand qu'il peut écraser ce problème n'importe quand. Ndio maana kama we unaweza ona tatizo kubwa ndani ya maisha ya mtu, ule mtu yeye ataiona ya kidogo mu maisha yake, sababu anajua kiwango ya Mungu wake ni mkubwa zaidi ya tatizo anayo, na anaweza kusaga ile tatizo yake. Dieu va vous bénir, Mungu atawabariki, mais soyez proche de lui. lakini mumukaribie. Alléluia. Une autre chose avec la montée, Kitu kingine kwa kupanda,
c'est que dans la géographie, ni katika geografia. quand on monte d'altitude, Wakati mtu anapanda kwa juu, la température diminue. dalili inashukaka. Alléluia. Amen. Il ne fait pas le même degré au pied de la montagne qu'au sommet de la montagne. Dalili ya chini haikuwake sawa na ya yulu au Bien-aimé, majira. les températures de tes problèmes dépendent de l'altitude que tu as dans la maison de Dieu et dans les choses de Dieu. Majira ya tatizo yako inalingana na hali yenye unakuwaka nayo kwa viwango vya juu mbele ya Mungu na mshamba ya Mungu. La température de ta sécheresse dépend de ton altitude. Dalili ya tatizo yako inalingana na kiwango ya juu yako. Si tu es encore trop bas, Kama ungali bado chini tu vas sana, sentir la chaleur. utasikia joto sana. Si tu es trop bas, tu vas sentir la chaleur. Ukikuwa chini sana utasikia Mais joto quand tu sana. prends la décision de monter, Lakini ukichukua maamuzi ya kupanda, malgré la température qu'il y a en bas, ingalao hiyo joto iko chini, au fur et à mesure que tu montes, zaidi uko na au panda, fur et à mesure que tu montes, zaidi uko na la panda, température des choses diminue. hiyo majira ya vitu inapunguka. Donne-moi un amen, je vais ouvrir quelque chose. Nipatie amina nifungue kitu Non, fulani. donne-moi un amen, je vais ouvrir quelque chose. Nipe amina fulani, amina nifungue kitu. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hiki ndugu na Ce n'est dada. pas parce qu'on prend la décision de chauffer la fournaise 7 fois que cette fournaise sera chauffée aussi 7 fois dans ma vie. Haiko juu anachukua bidii ya kuwasha tanuru ya moto mara 7 na njoo ile tanuru ya moto itawaka mara 7 maisha yangu. La fournaise n'a pas consumé les compagnons de Daniel Hii tanuru ya moto haikuwachoma marafiki za Daniel parce qu'on les a jetés dans cette fournaise alors qu'ils étaient dans une dimension très élevée qui a diminué la température de cette fournaise. sababu waliwatupa ndani ya tanuru ya moto wakati ambao wao walikuwa kwa kiwango ya Mungu aliye juu zaidi na kawazuiza kulunguzwa na hiyo moto. Tout le monde a des problèmes, Kila mtu ana matatizo, mais tout le monde ne pleure pas dans ce problème. lakini haiko kila mtu njoo analiliaka Il y a shida des gens yake. qui savent adorer Dieu malgré les problèmes. Kuna watu wanajua abudu Mungu ingalao shida, Parce qu'ils savent que tôt ou tard Dieu va s'élever. sababu wanajua mwisho na mwisho Mungu Et la atasimama. maturité dans la marche avec Dieu Na kukomaa katika kutembea va na te Mungu pousser à comprendre ceci. itakusukuma kuelewa Le hivi. problème que j'ai aujourd'hui, Tatizo ninayo leo, si ça avait la capacité de me tuer, kama ingekuwa na uwezo wa kuniua, ça m'aurait déjà tué. ingekuwa keishaniua Si zamani. ça ne me tue pas, Kama hainiue c'est que ça va passer. ni kusema itapita, Et comme ça va na passer, jinsi je itapita vais demeurer au pied de l'Éternel. nitadumu chini ya miguu ya Bwana. Que le problème ne te fasse pas fuir l'église. Tatizo isiache unakimbia kanisa. Que ce que les gens disent à propos de toi ne te chasse pas de la maison de Dieu. Ni wale watu ambao wanakuwa wanakimbia nyumba ya Mungu. Plus les gens parlent, Zaidi watu toi wanasema, monte de dimension. wewe panda Plus vitu. ils parlent, Zaidi monte wanasema, de dimension. panda juu zaidi. Plus ils te critiquent, Zaidi wanakuteta. monte de dimension. Panda ngazi. Plus ils parlent contre Zaidi toi, wanakusema, monte de dimension. wewe panda Plus juu. ils te calomnient, Zaidi monte wanakusema, de dimension. wewe endelea juu. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika nous sommes dans un temps Tuko où mwakati ta dimension sera ta protection. ambao kiwango yako itakuwa ukingo. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema Nous sommes dans un temps tuko où ta mwakati dimension sera ta yenye protection. kiwango yako itageuka ulinzi Les wako. gens parleront contre toi. Watu watakusema Mais quand ils mbaya, te verront dans les lakini hauteurs, sawa watakuona ils ne yule, pourront pas t'atteindre. hawatakufikia. Parce que ce qui est plus important, Sababu kia maana ce n'est sana pas ce que les gens disent. haiko vya watu C'est la wanasema, dimension que l'on a. lakini ni kiwango yenye mtu Dis iko avec nayo. moi la dimension. Sema na mie kiwango. Alléluia. Les gens peuvent parler. Watu wanaweza sema, On peut entendre. tunaweza sikia, Mais on ne va pas réagir de la même manière. lakini hatutatenda sawa sawa, Parce qu'on n'a pas la même dimension. sababu hatuna ngazi ya sawa. Moi, ce que j'ai appris auprès de l'apôtre, Mimi ambacho nimejifunza kwa mtume c'est que la dimension est très importante. ni kwamba kiwango ni ya maana sana. Il y a des choses qu'il nous dit. Kuna vitu anatuambiaka Il nous pose même des questions. na anatuuliza, Est-ce que vous êtes au courant de ça? je mnajua hii? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est en train de se dire? Je mnajua vyenye biko nasema? Malgré ce qu'on dit, Ingalao vyenye biko nasema, quand il monte sur la chair, akipanda kwa madhabahu, quand il monte sur la chair, anapopanda juu ya madhabahu, il bénit le peuple de Dieu. anabariki taifa la Mungu. Maintenant, on lui demanda, dit, tu as quel cœur?
mpaka tunamuulizaka baba, una moyo gani? Il me dit, c'est pas question de cœur, Anasema haiko jambo ya c'est moyo, question de dimension. ni kiwango. Quelqu'un t'a humilié ici, Kuna mtu alikudharau hapa, mais il te voit en train de danser ici. lakini anakuona uko nachezea Ce n'est hapa. pas que tu n'es pas insensible. Haiko aseme habikukugusa. Le problème, ce n'est pas la sensibilité. Tatizo haiko kuguswa, Dimension. kiwango. Lui, il vient ici, bamo, neko na jionesha. Bien aimé, Daddy nous dit toujours ceci. C'est tolé à mungu juba nione. C'est question de quoi? Dimension. Alléluia. Alors écoutez ceci. Sasa sikiliza hii. Si tu veux monter, Kama unapenda panda, tu dois comprendre ceci. unapashwa elewa hii. Tant que la soif de la montée n'a pas encore monté en toi, tu ne pourras jamais monter. Wakati yenye kiu ya kupanda haiyapanda ndani yako, hauwezi weza panda. C'est la soif de la montée qui provoque la montée. Ni kiu ya kupanda njo inachokozaka mtu apande. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha hivi, Si tu ne montes pas, kama haupande, c'est que tu ne veux pas. maake hautaki. C'est quand tu montes dans la soif Ni wakati unapanda katika kiu, que tu vas monter des dimensions. pale njo utapanda viwango. Le moteur de toutes les dimensions possibles, Moteur ya viwango yote iwezekanavyo c'est la soif de la montée. ni kiu ya kupanda. La soif, c'est un vide qu'on s'est créé pour que Dieu vienne combler ce vide. Kiu ni utupu ambayo mtu anajiumbiaka juu Mungu jaza pale. S'il n'y a pas de vide dans le département de ta vie, Dieu ne viendra pas combler ce vide. Kama hakuna utupu ndani ya maisha yako, Mungu hatakuya yaza pale. Alors écoutez la première expression de la soif. Sasa sikiliza utamshi wa kwanza wa Quand kiu. la soif de la montée était montée dans le prophète Élie, Wakati kiu ya kupanda ilipanda ndani ya nabii Elia, la Bible dit que lui monta pour prier. Biblia nasema Elia akapanda kuomba. Montre-moi la manière selon laquelle tu pries. Nioneshe hali unaombea, Je te dirai la dimension de ta soif. na mimi nakwambia kiwango ya kiu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quel que soit le domaine de la vie, alao eneo za maisha, vouloir monter dans un domaine de la vie, kutaka panda mu eneo ya maisha c'est passer du temps à prier pour ce domaine. ni kupitisha wakati uko naombea ile kiwango. Dieu ne t'élèvera pas dans un domaine dans lequel tu ne pries pas pour ce domaine. Mungu hata kuinuaka mu eneo yenye hauombeake. Alléluia. Tu as la soif de quelque chose. Una kiu ya kitu fulani, Prie. omba, Prie sérieusement. omba kabisa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, Dieu est tellement sérieux Mungu anakuwa qu'il ne mwangalifu, donne pas aux gens les dimensions qu'ils boutent. hapatiake batu viwango vyenye habahangaiki. Si tu n'as pas besoin d'une dimension, Dieu ne te donnera jamais cette dimension-là. Kama hauna haja ya kiwango fulani, Mungu hata ikupatiaka. Alléluia. Amen. Il était prophète. Yeye alikuwa nabii, Il a entendu la voix de Dieu. alisikia sauti ya Mungu, Mais il a pris du temps pour prier. lakini alichukua muda kwa kuomba. Et quelle est la caractéristique d'une prière de la soif? Na hii aina gani ya maombi ya kiu? La prière de la soif Maombi ya kiu est une prière dans laquelle ni maombi ambamo on prend la tête, mtu anakamataka kichwa, on met sa tête entre ses genoux. mtu anatia kichwa katikati ya magoti yake. Pourquoi la tête entre le genou? Kwa nini kichwa katikati ya magoti? Parce que l'homme a deux oreilles et il a aussi deux genoux. Sababu mtu ana masikio mbili pia ana magoti mbili. Quand la tête sera entre le genou, Wakati kichwa itakuwa katikati ya magoti, le genou droit va fermer l'oreille droite. magoti ya kuume itafunga sikio ya Et kuume, le genou gauche va fermer l'oreille gauche. na goti ya kushoto itafunga sikio la kushoto. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hiki ndugu, Quand le ciel est fermé, wakati mbingu zimefungwa, il faut apprendre à fermer les oreilles sur la terre pour que le ciel s'ouvre. inabidi ujifunze kufunga masikio duniani ili mbingu zifunguke. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, si tu sais que ton ciel est fermé, kama unajua mbingu yako inafungwa, ferme tes oreilles par rapport à tout ce que les gens peuvent te dire. funga masikio yako kuvyote watu wanasema Ferme kwa juu tes yako. oreilles par rapport aux paroles des gens. Funga masikio kwa maneno ya watu. Concentre-toi dans la prière. Jifunge ndani ya Nous maombi. venons de 40 jours. Tunatoka msiku makumi On ine, va entrer dans 30 jours. tutaingia msiku makumi Prie tatu. encore. Omba tena. Tous les jours,
prie. Kila leo On omba. nous a demandé de prier pendant 1 heure. Walituomba tuombe saa moja. Prie pendant cette heure-là. Omba mwile saa Peu moja. importe ce que les gens vont dire. Usifuatane na vya watu Ces watasema. choses ne peuvent pas t'atteindre. Ile vitu havitakufikia. Si tes genoux ferment tes oreilles. Kama magoti yako iko nafunga masikio yako. Donne-moi un amen, je vais parler. Nipatie amina niseme. Parmi les effets de la prière, Miongoni mwa matukio ya maombi, la prière rend têtu une personne qui prie par rapport au découragement des gens. maombi inafanyaka mtu mwanaombaka akuwe na kiburi ku maneno ya watu. Alléluia. Amen. Que celui qui ne peut pas changer ta vie, qui ne s'improvisionne pas pour changer ta vie de prière. Mtu mwenye hawezi weza badilisha maisha yako asijitie pale juu ya kubadilisha maisha yako ya maombi. Lui, il prie beaucoup. Yanaomba sana. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Anataka tuonesha nini? Il veut qu'on puisse le voir. Anataka tumuone. Bien-aimé, Mpendwa, tu ne sais pas depuis quand mon ciel est fermé. haujue tangu lini mbingu yangu Tu ne imefunga. sais pas la durée de ma sécheresse. Haujue kiwango ama muda wa ukavu wangu. On ne vit pas le même douleur. Hatuishi wakati moja Alors on ne passera pas les mêmes heures devant Dieu. na hatutakuwa na saa zimoja mbele ya Mungu. Alléluia. Pendant qu'Élie était en train de prier, Wakati Elia alikuwa akiomba, il ne demandait pas 2 choses. hakuomba vitu viwili. Il demandait que la pluie vienne. Alikuwa naomba mvua ikuje. Et la Bible dit qu'il a envoyé son serviteur Na Biblia inasema alimtuma mtumishi wake pour aller voir s'il n'y a même pas un signe. juu aende angalia kama hakuna hata alama. Pour la première fois, Kwa mara ya kwanza la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Son serviteur n'a rien vu. mtumishi wake hakuona kitu Il n'a rien entendu. na hakusikia lolote. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikiliza hiki ndugu na Ce n'est dada, pas parce que vous n'entendez rien. haiko jua usikie kitu, Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien haiko jua uone kitu, que la prière ne fait rien. njo maombi haiko nafanya kitu. Ce n'est pas parce qu'un prophète ne parle pas sur vous. Haiko tu juu abatabirie juu yako, Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des signes haiko juu tu hauone alama, que Dieu n'a pas entendu ta prière. njo Mungu hakusikia maombi yako. La prière a des effets invisibles qui prennent du temps pour devenir visibles. Maombi ina matukio isiyoonekana inaochukua muda ili ionekane. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de poubelle de prière, mais Dieu a un classeur de prière. Ndio maana Mungu hana bialala ya maombi, lakini Mungu ana maduka ya maombi kwa Il y a anaziwekea. un endroit où Dieu classe tes prières. Kuna mahali ambapo Mungu anawekaka maombi, Et un temps va arriver où Dieu va commencer à exaucer tes prières une à une. na itafika muda ambao Mungu ataanza jibu maombi zako moja badala ya ingine. Que l'absence de voix et de signes ne t'empêche pas de continuer à prier. Ukosefu ya kuona na alama isikuzuize kuendelea omba. Écoutez ceci. Sikiliza hivi, Élie priait sur la montagne de Carmel. Elia alikuwa akiomba juu ya mlima Karmel. Son serviteur n'a pas entendu de voix et il n'a pas vu de signe. Mtumishi wake hakusikia sauti na hakuona alama, Mais la Bible dit ceci. lakini Biblia inasema hivi, Élie l'a envoyé 7 fois. Elia alimtuma mara saba. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inamaanisha nini? Même si tu ne vois rien sur la montagne, Hata hauone kitu juu ya mlima, ne change pas de montagne. usibadilishe mlima, Reste sur la même montagne. bakia kuile ile mlima. C'est la montagne sur laquelle tu as commencé à prier. C'est sur cette même montagne que tu auras le témoignage de ta prière. Ni kuile ile mlima ulianza ombea, njoo kuile ile utapata ushuhuda ya maombi yako. Tu ne sais pas ici à Giovanni si tu es à ta 40e fois. Pardon. Tu ne sais pas si tu es à ta 40e fois ici à Giovanni. Haujue kama hapa Jehova Nisi Mungu atafanya wakati gani. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi persévère encore. Ndio maana endelea kudumu. J'aimerais le dire comme j'ai l'habitude de le dire. Nataka niseme gishi nazoea isema. Never give up. Hakuna kuacha, Never give up. hakuna kuchoka, Never give up. hakuna kuchoka. Tant qu'il n'a pas encore plu, Kama mvula je ne haianyesha, vais pas arrêter de prier pour la pluie. sitaacha ombea mvula. Tant que je n'ai pas encore vu sa main, Kama sijaona mkono wa je ne Mungu, vais pas arrêter de prier pour voir siwezi cette main. acha omba. Tant qu'il ne m'a pas encore visité, Wakati sijaona na je ne vais nitembelea, pas arrêter de l'invoquer. sitaacha Tant kumuita. qu'il n'a pas encore changé ma vie, Wakati yote je hajabadilisha ne vais maisha, pas arrêter de l'appeler. siwezi acha mwita. Tant qu'il n'a pas encore changé ma saison, Wakati je hajabadilisha ne vais majira, pas arrêter de prier. sitaacha
omba. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. n'arrête pas de prier. Usiache omba. Tant que tu n'as pas encore vu, c'est pourquoi tu Wakati pries. hauyaona Kenya ulikuwa naombea. Alléluia. Amen. Élie a continué à prier. Elia aliendelea omba. Écoutez ce qu'il a vu. Sikiliza alichokiona. Son serviteur lui dit ceci. Mtumishi wake akamwambia hivi, Je viens de voir quelque chose. nimeona kitu fulani. Élie pensait que c'était la pluie, Elia aliwaza ni mvua, mais c'était le nuage. lakini ilikuwa ni wingu. Dis avec moi le nuage. Sema na mie wingu. Élie a commencé sa prière pendant que le ciel était clair. Elia alianza maombi yake wakati mbingu zilikuwa na atakata, Au fur et à mesure qu'il était en train de prier, lakini zaidi alikuwa naomba, des nuages se sont installés. mara moja wingu zikajiweka. Parfois ça arrive. Mara ingine vinafikaka, Tu es en train de demander à Dieu la pluie. uko naomba Mungu mvula, Au lieu que Dieu te donne la pluie, bali Mungu akupatie mvula, il obscurcit le ciel de ta vie. anatia giza mu mbingu za maisha yako. Celui qui pouvait facilement te faire un $10, Mwenye angekupatia dola 10 kwa urahisi, même un 1000 francs, hata 1000 francs tu n'arrives plus à trouver. hauipate tena. Toi qui étais respecté par les gens, Wewe mwenye ulikuwa unaheshimiwa na watu, les gens commencent à te déshonorer parce que tu te donnes à l'église. watu wanaanza kukudharau juu unajitoa mkanisa. Des gens qui ne savent pas d'où tu viens. Watu wasiojua mahali unatokea, Les gens qui ne sont pas témoins de ton parcours. watu wasiokuwa washuhuda wa safari yako, Parce que tu traverses un moment de nuage. juu tunapitia wakati wa wingu. Ils te parlent selon l'obscurité dans laquelle tu traverses. Wanakuzungumzia kufuatana na giza yenye uko napitia. Après avoir traversé beaucoup de temps dans la prière, Kisha kupitisha muda mrefu maombi, tout ce que tu récoltes, ce sont des problèmes. yote unapata ni matatizo. On t'a demandé de s'aimer pour voir la main de Dieu. Bali kuomba upande juu ya kuona mkono Mais ya depuis Mungu. que tu as semé, c'est comme si tu as tout donné et rien ne va plus dans ta vie. Lakini tangu ulipanda ni kama vyote ulitoa na hakuna kitu kinaendelea maisha yako. C'est un temps nuageux. Hiyo ni wakati wa mawingu. Au lieu que le combat s'arrête dans ta vie, Pali vita isimame maisha yako. et celui qui était ton ami devient ton ennemi pour rien. Mwenye alikuwa rafiki yako anageuka adui yako kwa bure. Même ceux qui te saluaient avec aisance, Hata wale waliokuwa na kusalimu kwa furaha ils n'arrivent plus même à te saluer. hawakusalimu tena. Le nuage. Mawingu. Tu aides les gens, ils montent. Tu fais du bien aux gens et ils arrivent même à monter. Unawasaidia watu na wanapanda, Mais quand tu te regardes toi-même, lakini unapojiona tu es toujours là. uko tu pale pale. Les gens à qui tu donnes des conseils, Wale unaowashauri ils réussissent dans ce qu'ils font. wanafaulu kwa yale wanayoyafanya, Mais quand tu te regardes, lakini unapojiona tu es toujours là. uko tu pale pale. Si tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un, il investit, il va bénéficier. Unaweza chukua pesa yako nampatia mtu anatumika na anafaidika, Mais si toi tu prends ton propre argent, tu investis, tu perds dans peu de temps. lakini wewe ukichukua pesa zako unatumikisha, unapoteza kwa muda mchache. Et malgré ça, tu es fidèle dans la maison de Dieu. Lakini ingalao hiyo, wewe ni mwaminifu katika nyumba ya Mungu. Tu es comme le prophète Moïse. Wewe ni kama nabii Musa. Tu as vécu. Deviennent des sujets de contestation dans ta propre vie. Inageuka vya kupinga maisha yako. Des problèmes que tu n'avais pas auparavant, Ukuwa nazo mbele, tu les as maintenant parce que tu es en Christ. sasa unakuwa nazo juu uko ndani ya Kristo. J'aimerais parler à quelqu'un. Nilitaka niseme na mtu Quand mmoja, tu vois le nuage dans ta vie, unapoona mawingu maishani mwako, ne quitte pas l'endroit où tu priais. usitoke kwenye ulikuwa naombea, Parce que le nuage précède la pluie. sababu mawingu inatangulia kamvula. Parce que le nuage précède la pluie. Sababu mawingu inatangulia kamvula. J'aime la méthode de Dieu. Napendaka mitumikio ya Mungu. Dieu ne donne pas la pluie dans un ciel clair.
hapanaki mvula mumbingu yenye natakaka. Mais Dieu donne la pluie dans un ciel nuageux. Lakini Mungu anapanaka mvula mumbingu yenye iko na mawingu. Quand tu demandes à Dieu du miel, Wakati unaomba Mungu asali, il va mettre un lion devant toi. atakutilia simba mbele yako. Parce que Dieu sait ceci. Sababu Mungu anajua Si hivi. tu arrives à tuer les lions, Kama ukiua simba, tu auras le miel dans le lion. utapata asali ndani ya simba. Alléluia. Si tu veux entrer dans le pays où coule le lait, le miel, Kama unapenda uingie katika nchi inatosha asali avant na d'entrer maziwa, dans ce pays, mbele ya kuingia tu ndani, vas voir les fils d'Anak. utaona wana wa Anaki, Tu vas voir des géants. utaona majitu. Si tu as peur des géants, Kama unawaogopa tu n'entreras majitu, pas dans le pays où coule le lait, le miel. hautaingia mwinchi kwenye kuna Ce matin, j'aimerais asali dire na ceci à maziwa. quelqu'un. Hii asubuhi nitaka nimwambie Ne mtu fuis pas tes problèmes. usikimbie shida zako, Ne fuis pas tes moments difficiles. usikimbie wakati zako. Affronte ces problèmes. Shambulia zile matatizo, Persévère dans ce problème. dumu katika hiyo matatizo, Persévère dans ce moment difficile. dumu katika matatizo. Si tu persévères sous le nuage, Kama ukidumu chini ya tes mawingu, nuages finiront par devenir de la pluie. zile mawingu zitageuka mvula. Pourquoi les nuages deviendront la pluie? Kwa nini mawingu itageuka mvua? Parce que la présence de nuages dans le ciel Sababu uwepo ya mawingu mumbingu peut empêcher aux gens de voir le soleil. inaweza zuia watu waone jua, Mais ça ne peut jamais effacer le soleil. lakini haiwezi kuvuta jua. Ce qui t'empêche de voir Dieu Kinachokuzuiza kuona Mungu n'efface pas Dieu dans ta vie. hakivute Mungu maisha Le yako. problème qui te pousse à croire que Dieu est contre toi, Tatizo inayokusukuma uwaze Mungu hakupendi, ce problème-là ne va pas effacer Dieu dans ta vie. hiyo tatizo haitavuta Mungu maisha yako. Malgré le nuage que tu vois, Ingalao mawingu naona, malgré les moments difficiles que tu traverses, ingalao muda mgumu na reste. baki. Alléluia. Amen. Tant que le soleil est au-dessus des nuages, Wakati yote jua iko juu ya mawingu, le soleil va liquéfier ces nuages. jua itayayusha ile mawingu. Et je prie ce matin Na mimi naomba hii asubuhi que Dieu liquéfie le problème de quelqu'un. Mungu ayayushe tatizo ya mtu Que Dieu mmoja. liquéfie le problème de quelqu'un. Mungu ayayushe tatizo ya C'est mtu dans ce mmoja. problème-là qu'il y a ta solution. Ni mwile ile tatizo yako ndio mko C'est dans suluhisho. le nuage que se cache l'eau de la pluie. Ni mwile mawingu ndio mko mai ya mvua. C'est dans ce même problème-là qui te fait pleurer Ni mwile ile tatizo yenye iko kulilisha que tu vas tirer le sourire. ndio utatosha ama kicheko. Alléluia. J'aimerais terminer par ceci. Nilitaka nimalizie kwa hii. Pendant qu'il était en train de prier, Wakati alikuwa akiomba, il a dit ceci à son serviteur. aliambia mtumishi wake, Va regarder aux côtés de la mer. enda angalia upande wa bahari. Alléluia. Va regarder aux côtés de la mer. Enda ona ngambo ya bahari. Pourquoi le côté de la mer? Kwa nini ngambo ya bahari? Élie savait. Alijua hivi, hata niombe Mungu mvula, Il y a déjà une mer qui a l'eau dont j'ai besoin. kuna tayari bahari ambayo iko na mai yenye niko na lazima. Ça, je vais vous l'expliquer. Hiyo nitawatafsiria. La mer a de l'eau. Bahari ina maji. Israël traverse un moment de sécheresse. Israeli wako napitia muda mgumu wa ukiwa. Élie voulait enseigner ceci à son serviteur. Alitaka afundishe mtumishi wake hivi, Ce que je demande à Dieu ninachokiomba Mungu existe quelque part. kiko fasi fulani, Mais je ne vais pas aller à cet endroit pour le puiser. lakini sitakienda pale juu nishote, Parce que ça sera simplement utile pour moi. sababu itakuwa ya maana tu kwangu, Mais je veux le demander à Dieu lakini nitaiomba Mungu pour que ça soit utile pour tout Israël. ili ipate kuwa ya maana kwa Israeli Qu'est-ce que yote. j'aimerais nous dire? Nitaka niseme nini? C'est que tu demandes à Dieu. Unachokiomba Mungu, Il y a quelqu'un sur la terre qui possède ça. kuna mtu duniani anacho, Mais pourquoi tu ne vas pas demander cela à cet homme-là? lakini kwa nini hauende kumwomba ule Parce que mtu? tu sais, Sababu najua ce qu'un homme peut te donner,
kenye mtu anaweza kupatia ne peut répondre à que tes propres besoins. kinaweza tu toshelea Mais kwa ce que le mahaja ciel zako, va te donner lakini ambacho mbingu va zitakupa répondre aux besoins de ta famille, kitajibu kwa haja ya aux jamaa besoins yako, de ton église, kwa kanisa aux lako, besoins de ton pays, kwa haja ya nchi aux yako, besoins de tout ton kwa environnement. haja ya mazingira yako yote. Alors écoutez ce que Dieu m'a dit avant que je ne monte ici. Sasa sikiliza ambacho Mungu aliniambia mbele nishuke. En cet endroit, Kwa hii fasi il y a deux personnes kuna watu qui ont eu des sujets de prière ambao walipata mahali za maombi parce qu'ils ont vu quelque chose de bien se passer dans la vie des gens qu'ils connaissent. juu tu waliona kitu ya mzuri napitika maisha ya watu Il y wanawajua. a une bonne situation que tu as vue chez un tel Kuna tukio nzuri uliona kwa mtu fulani et ça a donné naissance à un sujet de prière dans ton na cœur. ikakupatia hitaji ya kuombea moyo wako. Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Mungu amenituma nikwambie hivi. Dieu ne va pas prendre ce qui est à ton voisin pour te le donner. Mungu hatachukua kilicho kwa jirani yako Mais akikupatia. Dieu va pousser le ciel à produire ce que tu as vu chez l'autre pour le placer dans ta vie. Lakini Mungu atasukuma mbingu ikuzalie kenye uliona kwa mwingine na kikufikie. L'eau qui se trouve dans la mer, Maji iliyo ndani ya Élie bahari, n'ira pas puiser ça dans la mer. Eliya hakuishota mbahari, Dieu va faire descendre cela du ciel. lakini Mungu ataishusha kutoka juu. Je ne sais pas ce que tu envies chez ton voisin. Sijua unachokitamani kwa jirani Je ne yako. sais pas ce qui t'attire chez ton frère. Sijua unachokivutia Je ne sais pas ce qui t'attire chez ta soeur. Sijua kinachokuvutia kwa dada Mais yako. ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire Lakini asubuhi ceci. Mungu amenituma Le nikwambie. ciel est capable de produire cela. Mbingu ina uwezo wa kuzalia. Le ciel est capable de produire cela. Mbingu ina uwezo wa kupatia haki. Que Dieu déchire le ciel ce matin. Mungu apasue mbingu ya Et que asubuhi. Dieu te donne la pluie dont tu as Na Mungu besoin. akupatie mvua unayo Je haja. ne sais pas dans quel domaine tu traverses la Sijua ni sécheresse. mweneo gani unapitia ukiwa. Je ne sais pas dans quel domaine tu ne vois plus de choses Sijua ni normales. katika eneo gani hauone tena vitu. Mais ce hauvioni. matin, le ciel sera ouvert à ta Lakini faveur. asubuhi mbingu zitafunguka kwa Et il y kibali a une yako. pluie de bénédiction qui va Na descendre kuna dans ta vie. mvua ya baraka itashuka maisha yako. Écoutez la pluie qui était venue. Sikiliza mvua iliyoshuka. Élie priait pour que Dieu donne la pluie. Eliya aliomba juu Mungu alete mvula. Mais Dieu n'a pas donné la pluie. Lakini Mungu hakupana Dieu mvua. a donné une forte pluie. Mungu alileta mvua kubwa sana. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu un, Unapomwomba Mungu moja, il a la capacité de te donner 10, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est ça le Dieu que nous prions. ana uwezo ya kukupatia 10, 100, 1000, 10,000 hadi milioni. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Dieu qui exauce au-delà de notre entendement. Ndio maana Biblia inamuita ni Mungu anayejibu zaidi ya kusikia yetu. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne ce que tu lui demandes seulement, Kama Mungu akikupatia unachomwomba, manake ni mtu. il n'est pas différent de tes parents. Haiko tofauti na wazazi yako. Je lève ma main ce matin. Nainua mkono juu yako. Je prie que Dieu donne à quelqu'un, Naomba Mungu ampatie mtu mmoja au-delà de ses requêtes, zaidi ya maombi yake, au-delà de ses sujets de prière, zaidi ya mahitaji zake, au-delà de montant qui t'amène devant Dieu, zaidi ya ile pesa unaleta mbele ya Mungu. que Dieu dépose ces choses dans ta vie. Mungu avikupatie. Tiens-toi debout là où tu es. Simama kwenye huko.